Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. J'espère que tout le monde va bien. Coucou. Alors, je vais partager le live. J'espère que j'ai pas trop de retard. Je n'ai pas trop vu l'heure qu'il était. C'était censé être midi. Je vais m'hydrater les lèvres pendant ce temps. Est-ce que tout le monde va bien? Hello, hello. Alors, hop. Donc aujourd'hui, on va faire un make-up pour les yeux vert noisette. Vous avez de la chance si vous avez des yeux vert noisette. Moi, j'ai les yeux marrons. Alors, hop. On va régler. On fait les petits réglages. Et on partage. C'est parti. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Salut Clémentine. Comment ça va? Alors, je veux bien, quand vous arrivez sur le live, je veux bien que vous me donniez la couleur de vos yeux. Comme ça, je vais vous dire en même temps les couleurs qui vous iraient le mieux. Donc, Clem, quelle est la couleur de tes yeux? Ça va me permettre en même temps de vous conseiller. Salut Annabelle, coucou, comment vas-tu? Annabelle, idem, petite question à l'arrivée sur le live, quelle est la couleur de tes yeux? Comme ça, je vais vous donner des petits conseils. Ça permet de vous conseiller en même temps pour toutes. Là, je vais faire aujourd'hui ce make-up là qui est un make-up qui va particulièrement bien pour les yeux vert noisette. Mais il peut aller à d'autres personnes. C'est pour ça que du coup, je veux bien que vous me mettiez la couleur de vos yeux en commentaire. Ça, je vous dirai s'il est adapté également pour vous. Coucou, qui est là, n'hésitez pas à partager. Coucou ma petite maman. Comment ça va? Bah, ma petite maman, elle est pile dans la cible, parce qu'elle a les yeux vert noisette. Donc, elle est pile dans la cible de ce make-up. Ça va, maman? Je vais mettre un petit rouge à lèvres pendant que le monde arrive. Donc, mettez-moi en commentaire quand vous arrivez. Faites-moi un petit coucou et dites-moi la couleur de vos yeux en commentaire. Et donc là, tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, vous les retrouverez sur mon site internet www.beautycindy.fr. Bonjour Caroline, bleu. Alors les yeux bleus, toi, ce type de make-up peut te convenir car pour les yeux bleus, la priorité, ce qui va mettre en valeur tes yeux, ce sont les couleurs marron et tout ce qui est dégradé de doré, cuivré. Donc là, j'ai de cuivré sur les yeux, donc c'est notamment un make-up qui peut aller aussi et qui peut faire ressortir tes yeux bleus. Ça va? Ben moi ça va très très bien. Donc les yeux bleus, je te montre, hein, Caroline, je tutoie tout le monde. Hein. Voilà, ça c'est typique, toutes les couleurs qui peuvent mettre en valeur les yeux bleus. Alors attention, quand je dis ça vous va pas, c'est très subjectif. C'est plutôt, c'est pas ça vous va pas. Toutes les couleurs peuvent convenir pour toutes les couleurs des yeux. L'idée du make-up, c'est de faire ressortir la couleur de vos yeux. C'est pas de la noyer. On dit souvent, si vous mettez du bleu avec les yeux bleus, c'est pas beau. C'est pas du tout que c'est pas beau. Ça peut être très très joli. Mais on va voir votre make-up et on verra plus la couleur de vos yeux. Ben de rien, avec plaisir. Coucou Evelyne. Ben, Evelyne, je sais qu'elle a les yeux couleur vert noisette également. Clem, t'as les yeux de quelle couleur toi? T'es là ma Clem? Annabelle, marron les yeux? Dites-moi la couleur de vos yeux en commentaire. Donc aujourd'hui, on va faire un make-up pour les yeux vert noisette. Je fais mes lèvres pendant que vous me dites la couleur de vos yeux. Oui, là, on fait un make-up pour les yeux vert noisette. Marron au centre et bleu autour. Oh, mais t'as trop de chance, toi aussi. Donc en fait, toi, t'es plutôt bleu noisette. Comme Caroline, on va privilégier des tons dorés cuivrés. Ah, c'est top. Purée, mais vous avez de la chance, hein. Trop de chance. Allez, je fais mes lèvres en même temps avant de commencer. J'ai fait déjà un œil, vous voyez. Comme ça, le replay sera moins long. Et je voulais tester avant de commencer le live. Vous avez trop de bol. Là, je mets la couleur Putty sur mes lèvres en crayon. Et je vais mettre un splash aujourd'hui, un mat. Hop. Alors, purée, mais ouais, trop bien. Donc, Clem, t'es comme Caroline, hein, on est plutôt dans les tons cuivrés. Vous avez une couleur aussi qui vous va bien, vous, les yeux
les yeux bleus comme ça va être cette couleur-là. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez. Tout ce qui est un peu orangé aussi, mais celle-ci, ça fait un doré. On a un peu des reflets roses dedans. C'est très joli. Ça aussi, ça vous met bien les yeux en valeur. Ça fait notamment ressortir le bleu. Et un crayon blanc à l'intérieur de l'œil, les filles. Important, ça je le dis souvent, je le conseille très très souvent. Mais vraiment, quand vous avez les yeux clairs, mettez un crayon blanc à l'intérieur de l'œil. C'est vraiment trop beau. Je vais mettre Snarky, ça fait longtemps que j'ai pas mis le splash Snarky. Clémentine, comment on va chez toi? Tu passeras le bonjour à tes parents. C'est bien, les gens se connaissent, c'est tout, c'est rigolo. Annabelle, elle est encore là, Annabelle? Annabelle, t'as commenté ma loulou, elle est peut-être plus là. Hop. Je mets cette couleur-là, elle ira très bien avec mon make-up des yeux. On est sur quelque chose assez nude. Allez, c'est parti, on attaque les filles. Le rouge à lèvres est mis, c'est parfait, on y va. Alors, aujourd'hui, on fait un make-up pour les yeux vert noisette. Donc, on va réaliser ce make-up-là ensemble. Je vous zoome, hop, hop, pour que vous voyez bien. Donc, on va faire ce make-up-là. Est-ce que la couleur, ça va? Ok. Est-ce que la couleur va bien? Est-ce que vous voyez? Ça va, la lumière est bonne. Je décale un peu vers l'œil que je vais travailler. On commence par mettre la base paupière. Ok, oups, pardon. Pardon pour le bruit. Allez, je rapproche mon miroir. On y va, on met la base paupière sur toute la paupière mobile. On monte au niveau de l'arcade sourcilière. Privilégiez de faire votre teint à la fin. Moi, j'ai déjà fait mon teint, c'est pour que le replay soit moins long. Et on met également en dessous l'œil. Ok, on en met bien partout. D'accord? Hop, 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 hop. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Alors, c'est parti. On enlève les impuretés à l'intérieur de l'œil. Sinon, c'est pas joli. C'est presque devenu un top. Moi, je fais tout le temps ça. Alors, des fois, je le fais après le make-up. Du coup, j'enlève l'illuminateur. C'est pas grave, j'en remettrai. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de correcteur. Je prends du correcteur Scarlett qui est un clair. J'en mets un petit peu sur ma main. Je vais l'utiliser à plusieurs reprises dans mon make-up. Je prends un pinceau plat comme celui-ci. Et je vais aller délimiter ici. Vous savez, on ne doit pas descendre le make-up en dessous de votre ligne. Vous allez de l'œil à la pointe de votre sourcil. Donc je vais justement me faire une délimitation ici au correcteur. Voilà, je sais que je ne dois pas aller en dessous cette ligne. Ok? On ne va pas en dessous ça. Comme ça, hop, ça va me protéger un petit peu aussi mes cernes. Comme j'ai déjà fait mon fond de teint, il ne faudrait pas que je me mette de la poudre partout. Donc là, je me délimite mon make-up. D'accord? On va utiliser 5 couleurs que j'ai préparées ici pour le make-up des yeux verts. Alors, comment on définit la couleur qui ira le mieux avec vos yeux? Vous pouvez vous aider. Vous savez, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un live, du cercle de la roue chromatique des couleurs. La roue chromatique. Donc, vous voyez ici, quand vous avez les yeux bleus, eh bien, ce qui est très complémentaire et ce qui va mettre vos yeux en valeur, c'est tout ce qui est jaune, doré, cuivre. Ok? Quand on a les yeux verts, on est plutôt dans les tons prunes, violets. D'accord? L'orangé peut aussi très bien vous aller. Hein. Vous voyez, on est dans ces couleurs-là. Elle est vachement bien cette roue, ça peut pas mal vous aider. Le marron, elle n'y est pas. Les yeux marrons, tout vous va. Donc là, la difficulté, on va dire, quand vous avez
du marron mélangé à soit du bleu, soit du vert, il faut réussir à trouver ce qui va le mieux mettre en valeur vos yeux. Quand vous avez une pointe de noisette dans des yeux colorés type bleu ou vert, ce qui va super bien vous aller, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, c'est des dégradés de marron, de cuivré, de doré. Coucou ma yo-yo, de doré. Donc tout ça va vraiment faire ressortir la couleur la plus claire de votre iris. Donc voilà, mais sinon n'hésitez pas à vous servir de cette petite roue chromatique qui va vous indiquer les couleurs qui vous vont le mieux en fait. On n'y pense pas, mais la réponse est aussi là. Bon, c'est tombé. Mais voilà, vous n'hésitez pas à mettre la couleur de vos yeux dans le commentaire et je vous dis exactement ce qui vous va. Donc là, comme on a les yeux vert noisette, alors ce qui n'est pas mon cas, hein, vous imaginez que j'ai un petit peu les yeux verts. Là, on va utiliser des couleurs. J'ai pris ce panachage de couleurs. Là, j'ai vraiment quelque chose de doré qui est assez joli, très brillant, mais à la fois pas trop clair. Vous voyez, c'est celui qui est là. Là, j'ai un petit marronné. Ici, j'ai une couleur cyan. Donc, vous pourriez vous dire, mais attends, j'ai les yeux verts, je vais pas mettre du cyan. Oui, mais le cyan, c'est quelque chose de foncé. Et si vous avez un vert mélangé à une couleur noisette, le cyan va justement bien relever les couleurs dorées. Donc, ça va permettre au doré de ressortir. Et là, je l'ai appliqué en Halo Eyes, donc au milieu, là, la couleur dorée. Donc, ça va justement faire ressortir la couleur dorée, et ce qui va vraiment faire ressortir la couleur de vos yeux. Ici, en couleur de transition, j'en ai pris deux, j'ai longuement hésité. J'ai pris Understood, c'est un rose très pâle, et j'ai pris le Witty qui est un orange. Voilà, j'ai vraiment pris deux couleurs pour la transition. Je vais vous montrer comment ça s'applique. Coucou ma yo-yo est la grande gagnante du challenge équipe, trop fort. Tu verras mes petits messages, ma yo-yo, je t'ai embêté pour le lot, tu regarderas. Donc voilà. Les couleurs qu'on va utiliser. J'ai sorti plein de pinceaux différents, je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, on a utilisé la base paupière obligatoire pour tout make-up. Ensuite, on attaque avec le pinceau estompeur. Et on va commencer avec cette couleur-là de transition, la Understood, qui est une couleur un peu rosée. On enlève le surplus. Et on va, alors là, vous faites la méthode, vous savez, quand on a les paupières tombantes, notamment, on se met bien face au miroir. Alors, je vais essayer de me mettre face à mon miroir pour que vous voyez. Vous vous mettez bien face au miroir, menton droit, et vous mettez votre couleur de transition au-dessus de votre creux de paupière sur l'arcade sourcilière. D'accord? Première couleur, qui est on va dire un vieux rose, assez pâle. Hop, ça c'est ma première couleur de transition. Je vais jusqu'à ma marque ici. On estompera vraiment à la fin. Donc là déjà j'appose cette couleur-là. Ensuite, on va prendre le pinceau Fluffy qui est de retour à la vente. Je vous le répète, si vous n'avez pas suivi mes derniers lives, il a été en rupture pendant très très longtemps. Il est vraiment nécessaire dans votre trousse de maquillage, celui-ci, parce qu'il est plus fin que l'estompeur et il est plus épais que le repli de l'œil. Voilà, ça c'est les trois pinceaux qu'on utilise souvent en make-up. Et il est vraiment bien le Fluffy parce qu'il fait la bonne transition entre les deux et il est top pour aller dans le creux de paupière et flouter en même temps pour pas que ça fasse des pâtés. Donc il est vraiment top. Donc avec le Fluffy, je vais aller chercher la deuxième couleur de transition qui est le Witty, qui est un orange. On enlève le surplus. Et là, je vais mettre un petit peu mon visage en arrière si j'ai des paupières tombantes. Et je vais cette fois aller dans le creux de paupière. Ok? Là, je vais moins haut en fait que la première couleur. Cette fois, je vais vraiment dans le creux de paupière et je fais des allers-retours. D'accord? Ça va pour vous? N'hésitez pas à commenter. Est-ce que tout va bien? Je reprends mon pinceau flouteur, je refloute vers l'intérieur de l'œil. On uniformise, hop, on floute. Toujours un make-up, il faut toujours flouter. Voilà. Ok? Cool. Ensuite, on va prendre mon pinceau repli de l'œil. Donc le troisième, ok, qui a un bout rond. Bon là, je l'ai utilisé juste avant pour faire l'autre œil. Donc hop, il a un bout rond. Donc il est vraiment pas mal celui-ci parce que vous pouvez travailler un petit peu plus les finitions en fait et plus finement.
Là, on va utiliser la couleur marron, mat. Là, c'est que des mats. Il n'y a que celle-ci qui est brillante. On va utiliser celui-là, un mat. Et là, on va aller commencer à travailler le halo. Le halo eyes, c'est couleur foncée de chaque côté. Et au milieu, c'est une couleur plus claire. Coucou Nathalie! Là, on va aller travailler ici. On va déposer le marron. Ici, là, dans le coin de l'œil. Je suis la ligne du correcteur que j'ai mis ici pour pas descendre plus bas. On suit la ligne. N'oubliez pas, si vous avez les paupières tombantes, vous mettez bien face au miroir, les yeux ouverts pour travailler votre couleur foncée. Je vous invite à aller voir mon live paupières tombantes que j'ai fait cette semaine. Hop. Je travaille un petit peu le creux, vous voyez ? Je travaille un petit peu le creux et je dépose ma matière marron ici. Je fais l'intérieur de l'œil. Donc comme il est rond et assez fin, c'est pas mal parce qu'il peut aller dans des petites zones. Donc il est plutôt efficace pour aller dans des petits endroits. Ça va, vous arrivez à voir ce que je fais les filles? Et les garçons, s'il y en a, je ne sais pas. Voilà, donc là je vais volontairement pas au milieu de mon œil. Hein. Je fais les deux extrémités. Voilà, pour le moment. Ouais, ça va? Cool. Ensuite, j'ai mis du correcteur sur ma main tout à l'heure. Je vais reprendre mon correcteur. J'ai mis un correcteur clair ici, je ne sais pas si vous le voyez. Et je vais reprendre un pinceau plat. Et alors ce pinceau-là, il est bien parce qu'il est arrondi. Donc il va aller suivre la forme de mon œil. Je vais prendre un petit peu de correcteur. Ah, je vais en remettre. Je vais prendre un petit peu de correcteur sur mon pinceau plat. Et je vais aller accentuer ma zone de lumière, là où je veux apporter de la lumière pour que mon fard à paupières ressorte bien. Je vais aller déposer un petit peu de correcteur au milieu. N'hésitez pas à vous entraîner. Hein. Donc là, hop, je dépose mon correcteur. C'est ici où je vais mettre ma zone de lumière, en fait. Hop. Comme ça va permettre à mon ombre à paupières lumineuse de bien ressortir. Vous voyez? C'est la petite astuce, vous pouvez faire ça. Quand vous avez besoin de faire ressortir vraiment une ombre à paupières claire, bah vous mettez un petit peu de correcteur. Et puis là, je vais reprendre mon petit pinceau là pour faire revenir un petit peu le marron dessus et le fondre avec. Hein. Voilà, juste au niveau de la transition, je prends le flouteur. Je veux pas que ça fasse trop une tache, hein, il va falloir que tout ça se fonde. Et ensuite, je prends un pinceau comme ça, c'est le pinceau de luxe qui va me permettre d'aller prendre ma couleur ici dorée là. On enlève le surplus parce que celle-ci elle est très irisée, donc hop, vers de la paillette. Et on dépose la matière sur le correcteur. Tout va bien? N'hésitez pas à commenter. Alors, j'utilise la couleur que je suis en train de mettre, c'est la couleur Fanatical. J'ai utilisé dans le creux de paupière, la toute première couleur était Understood. Ensuite, j'ai utilisé Witty. Ensuite, le marron, je regarde, je ne sais plus la couleur. Le marron, c'est la couleur Earthly. Et là, je viens de déposer Fanatical. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Je prends un pinceau pour enlever la poudre qui est en train de tomber là. Histoire de ne pas tuer tout mon teint. Faites le teint à la fin. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait pour le live, mais... Donc là, vous voyez, déjà, ça fait bien ressortir la couleur Fanatical d'avoir mis le correcteur en dessous. Ensuite, je reprends mon pinceau boule là, le pinceau repli de l'œil. Et cette fois, je vais aller chercher la couleur cyan, c'est la couleur Cynical. Donc c'est comment on pourrait appeler ça, un bleu canard ou un vert cyan, moi j'appelle ça cyan.
Et là, je vais aller repasser par petites touches sur mon marron pour foncer un peu le make-up, jouer la transition avec ma couleur dorée. Et voilà, et voici, vous voyez comme j'ai le pinceau boule, c'est plutôt pratique. J'y vais vraiment par petites touches en fait. Paupières tombantes, vous ouvrez bien les yeux et vous pouvez passer par-dessus. Hop. On va pas trop au milieu, je veux pas qu'il y ait trop de cyan au milieu. Et pareil pour l'intérieur. Moi j'adore cette technique du halo eye. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez cette technique? Je la fais assez souvent. On floute. Moi j'aime bien, je la trouve vraiment sympa cette technique. Surtout il faut toujours bien flouter. Hein. Flouter, flouter, flouter. Hein. Faut pas qu'il y ait de marque. Hein. Les couleurs elles doivent se fondre entre elles. Faut pas qu'il y ait trop de marque. Ouais, il est trop beau Fanatical. Très très joli. Coucou la couse. Hop, voilà, on fond bien. Je reprends mon pinceau estompeur pour aller... Je vais reprendre ma couleur rose, la Understood, pour repasser dans mon creux de paupière, hop, et bien fondre toutes les couleurs entre elles. Je regarde ma symétrie, on a l'air plutôt pas mal. Je pense que la symétrie est plutôt bonne. Et voilà, la paupière du haut. Si vous voulez remettre un peu de marron, vous remettez du marron. Il faut que, voilà, faut que le make-up, ça vous parle avant tout, que ça vous plaise. Vous rajoutez des couleurs si vous avez besoin de rajouter des couleurs jusqu'à avoir le résultat que vous désirez. Donc ça, c'est important. On peut estomper du coup mon correcteur qui est là. Hein. Là maintenant, je vais même aller prendre une éponge, ça sera plus simple. Vous pouvez estomper votre correcteur. Parce que vous savez que vous n'allez plus descendre en dessous et vous passez un petit coup de flouteur. En faisant des cercles, hop. Pour pas qu'il y ait la démarcation. Et voilà, là on est pas mal. Mais là, pour ton halo, tu n'as pas mis la même couleur en coin interne. Si, j'ai mis la même couleur. En fait, j'ai superposé deux couleurs. J'ai commencé par mettre le Earthly, un marron en base, et j'ai superposé avec le Cynical par petites touches. Donc c'est vraiment, j'ai fondu le marron au Cynical. J'ai mis deux couleurs en fait. Attendez, je fais une petite retouche ici, parce que là j'ai l'impression que ça fait comme un petit trou. Donc vraiment, j'ai fondu deux couleurs, du marron et du Cynical. J'ai mis un marron en base en fait, si tu veux. C'est trop beau? Ah, cool. J'ai vraiment fondu deux couleurs. Je reprends mon pinceau boule parce que je l'adore et parce qu'il est petit et il peut aller dans tous les recoins. Et je vais reprendre la couleur Earthly, le marron, pour aller mettre en dessous. Et là, je fais attention, je ne vais pas aller au milieu, je fais comme au-dessus. J'en mets que sur les coins. Donc hop. Coin externe. Coin interne. Ça fait coucher de soleil, trop joli. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'adore je vous dis, moi, cette technique du halo, je kiffe. Je suis particulièrement fan de cette technique. Je remets un peu là parce que j'ai l'impression que j'ai pas trop insisté. Et je mets la couleur Fanatical, le doré, au milieu. On fait le rappel du haut, en fait, si vous voulez. Hop. Voilà, on rappelle les mêmes couleurs en dessous. Ok? Ça vous plaît? Bon, super, je suis contente. Je suis contente. Je ferme en même temps mes produits. On va en mettre partout. Ensuite, on va mettre le crayon avant d'attaquer eyeliner et mascara. Mettez votre crayon à cette période-là quand vous avez les yeux vert noisette. Et ça vaut aussi pour les yeux bleus. Prenez, vous savez, moi je vous dis toujours de mettre une couleur qui est claire à l'intérieur de l'œil. Alors, les yeux bleus, les yeux verts, la couleur noire vous va également très très bien, mais ça vous renferme l'œil. Donc je vous conseille un doré ou un blanc. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du doré tout le long de mon œil et je vais mettre une pointe de blanc au milieu. Donc je mets du doré. Pour que le crayon tienne bien, l'astuce c'est de faire toucher les cils. Vous voyez, moi je colorie mes cils. C'est une astuce pour qu'ils se voient bien et qu'ils ressortent bien. Voilà, vous voyez ? Je
sais pas si vous voyez bien à la caméra ce genre de crayon. Hop, et le blanc, je le mets en petite touche juste au milieu. Au niveau de l'iris, juste là. Pareil, on fait toucher les cils. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment mis au milieu. Ça fait comme une petite goutte, comme une petite larme finalement. Ça agrandit le regard. Et comme vous êtes juste en dessous de votre iris, les yeux bleus ou les yeux verts, ça va tout de suite faire ressortir là le côté vert, notamment pour aujourd'hui, pour les yeux verts noisettes. Ensuite, vous pouvez mettre un eyeliner. L'eyeliner, vous faites attention, c'est selon votre type de peau. Si vous avez une peau mature assez ridée, vous allez privilégier de faire un eyeliner avec un pinceau biseauté et une ombre à paupières, type une ombre à paupières noire. Si vous avez une peau qui n'est pas trop ridée, la paupière pas trop tombante, vous pouvez mettre un eyeliner liquide. Donc là, ça va être le cas. Ce qui va très très bien aussi aux yeux vert noisette, c'est les crayons marrons. Vous pouvez faire des traits d'eyeliner à l'eyeliner marron, mettre moins de fard à paupières par exemple, et juste de mettre un petit crayon marron ou un eyeliner marron sur les yeux vert noisette, ça va vraiment bien faire ressortir votre œil. Ça avec un mascara et un crayon blanc, c'est parfait. En fait, privilégiez voilà, des couleurs marronnées, cuivrées, dorées. Et pareil pour eyeliner et crayon, si vous allégez le fard à paupières, n'hésitez pas à mettre un petit coup d'eyeliner. Le marron, on en a un marron pailleté qui est magnifique chez Unique. Bah ça, c'est super pour votre couleur des yeux, ça les fera vraiment ressortir. Donc n'hésitez pas. Ma yo-yo, t'as les yeux de quelle couleur, toi ? Hop, j'enlève, j'ai un petit poil au bout de mon eyeliner. Coucou tata. Alors surtout, vous faites gaffe à ça. S'il y a des petites chenilles au bout de l'eyeliner, enlevez-les. Hein, parce que sinon, vous allez faire des pâtés. Voilà. Bon, j'ai de l'eyeliner plein les doigts maintenant, mais au moins, j'aurai pas de pâtés. Pour l'eyeliner, la technique, on penche la tête en arrière. On commence par la queue de l'eyeliner si vous voulez faire une virgule. Et qui doit aller dans le sens, voilà, vous pareil, on ne descend pas sous la ligne qui va de l'œil au sourcil. Ma yo-yo, quelle couleur ils sont tes yeux, ma yo-yo? Je sais plus. J'ai pas de mémoire, moi en plus. Alors que je vois des lives à toi et tout, mais... Donc ma yo-yo, vous pouvez la féliciter. J'ai fait un challenge équipe et elle a gagné le challenge le mois dernier. Coucou Pascal. Vous n'oubliez pas, l'eyeliner, on fait toujours plus épais au bout et plus on va à l'intérieur de l'œil, plus le trait doit être fin. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de l'œil. Hein. Vous pouvez très bien vous arrêter au milieu de votre paupière mobile et faire fin et plus épais vers le fond. Vraiment pareil, l'eyeliner, c'est selon vous. Moi, je le fais rarement très très épais. Coucou Sarah, ah merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc là, trait d'eyeliner, on va attendre qu'il sèche un peu parce qu'ensuite, on va utiliser la pince recourbe cils, un mascara que je vais prendre waterproof de nouveau comme hier. Et puis le tour est joué. Qu'est-ce que vous en pensez? Snarky sur les lèvres, c'est un splash, donc c'est un rouge à lèvres. J'ai mis celui-là, là. Le rouge à lèvres splash matte, Snarky. J'ai les lèvres abîmées, moi, alors je suis pas la meilleure présentatrice de rouge à lèvres. Et après, on terminera par une pointe d'illuminateur. On y va avec le recourbe cils. Hop, hop, hop. Je range en même temps mon barzin. Allez, recourbe cils. Ça, je vous le conseille, un recourbe cils. Vous en trouvez partout, en grande distribution et tout. Là, c'est la marque Elite, c'est pas mal. On le trouve dans les hypermarchés. Hein. Sarah, de quelle couleur sont tes yeux, toi? Et Pascal, dites-moi la couleur de vos yeux, les filles. Je vais vous dire quelle couleur vous ira le mieux en make-up. Moi, je suis contente quand il y a des commentaires. Vous pouvez pas imaginer comment ça me fait plaisir. Allez, hop, mascara. On y va. J'ai pris le Epic Waterproof.
Je mets un petit peu la tête en arrière pour éviter d'en mettre partout, mais je sais très bien que je vais en mettre partout, hein. C'est presque une évidence. Et si on en met partout, au cas où c'est pas grave, on prendra un coton-tige pour enlever. Oh, je vais peut-être pas en mettre partout, le truc de ouf. Vert marron. Ah ben super. Eh ben Pascal, c'est parfait. Nous sommes en plein live pour les yeux vert noisette. Donc tu es pile poil dans les couleurs qu'il te faut. Donc je vais vous remontrer la palette, voilà, la palette de couleurs que j'ai utilisée. Vous avez aussi la palette numéro 6 qui vous va super bien, les yeux vert noisette. La palette 1 également. Donc les yeux vert noisette, hein, je répète, tout ce qui est doré, marron, cuivré, ça vous va à ravir. Et là j'ai mis une touche de cyan pour vous montrer que c'est pas parce que vous avez une pointe de vert dans vos yeux que vous ne pouvez pas utiliser de vert. Il faut juste faire attention à la dose. Mais vous pouvez très bien l'utiliser. Voici toutes les couleurs que j'ai utilisées. Understood et Witty en creux de paupière. On a pris Earthly et Cynical pour faire le halo de chaque côté. J'ai fondu les deux couleurs de part et d'autre de mon œil. Fanatical au milieu. Une idée de maquillage simple pour jeune fille de 14 ans qui veut commencer à se maquiller un peu. Alors, 14 ans, on se maquille un petit peu. Quelle couleur ses yeux? Quelle couleur les yeux? Je termine par une pointe d'illuminateur. Quelle couleur sont ses yeux? Je vais te donner un make-up super simple que je fais moi en ce moment pendant le confinement parce que je me maquille pas beaucoup. Je cherche un pinceau boule propre. Voilà. Je reprends pour l'illuminateur, vous pouvez très bien utiliser ce pinceau. Actuellement, vous n'oubliez pas la promo du mois. Vous avez un fond de teint au choix, une base visage au choix et un pinceau au choix, dont la possibilité de prendre celui-ci. Moi, j'utilise beaucoup celui-là pour le correcteur et l'illuminateur. Là, je veux le travailler vraiment par petites touches parce que j'ai déjà fait mon teint, j'en ai déjà mis, j'ai déjà utilisé mon gros pinceau pour faire le teint. Donc là, je vais juste prendre le pinceau repli de l'œil qui est toujours le pinceau boule. Je prends mon illuminateur blanc. Et je vais. Alors, ça marche aussi avec une ombre à paupières blanches, hein. Vous le mettez bien au coin de l'œil. Il faut enlever les impuretés, là, les petits cacas d'œil, hein. Hop. Je vais le refaire là, parce que tout à l'heure, j'ai remis mon doigt dessus. Et hop. Et voilà. On est pas mal, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Le make-up est terminé. Ça vous plaît? Donc Pascal, tu me diras la couleur de ses yeux pour que je te conseille sur la couleur. Mais par exemple, ce que tu peux faire, elle est jeune, donc faut pas qu'elle se maquille de trop, selon moi en tout cas. Au niveau des yeux, moi je serais elle, je prendrais une couleur de transition. Donc celle qu'on utilise en transition, par exemple, ces couleurs-là, là, qui sont assez claires. Donc à adapter selon la couleur de ses yeux. Elle prend le pinceau estompeur. Et simplement, moi je ferais ça. Elle met une basse paupière, simplement, elle passe cette couleur-là en creux de l'œil, comme ça. Elle met un mascara, peut-être un petit coup de crayon noir, tu sais, en V ici, et c'est tout. C'est tout. Faut juste faire ça. Elle met juste une couleur de transition, vous prenez n'importe quelle couleur de transition, vous mettez juste comme ça avec un pinceau, vous mettez bien de la base paupière, franchement c'est super joli. Faut rester dans les tons clairs, je pense, parce qu'elle est jeune. Donc par exemple, voilà un petit Understood ou un petit Witty. Witty, ça va à plein de couleurs des yeux, ça. Ça va quasiment à toutes les couleurs d'ailleurs. Donc faut prendre voilà, moi je pense une couleur de transition comme un petit orangé ou un petit rose nude là. Et hop, avec un pinceau estompeur, elle passe dans le repli de l'œil. Je vous le ferai dans la semaine ce make-up, je vous le mettrai en photo. Vous savez, j'ai fait un make-up Pichy cette semaine. J'ai fait cette méthode-là en fait. J'avais pris mon blush orangé que j'avais mis comme ça, j'avais déposé sur ma paupière. Vous faites ça. Et ça sera bien suffisant, je pense. Mais de rien. Bon, ça vous plaît? Bon, ben voilà, c'est tout bon. Je vais aller prendre ce make-up en photo. Et puis, ben, j'espère que mes conseils vous auront servi, que le make-up vous plaît. Mais plutôt pas, et j'ai même pas débordé avec mon mascara, truc de ouf. Et voilà.
Voilà, mesdames. Si vous avez d'autres questions personnelles à me poser, notamment pour avoir des conseils, vous n'hésitez pas. Vous savez que je suis là en privé également pour vous conseiller. Tous les produits que je vous présente là sont disponibles, sont disponibles, je vais vous donner la nausée, sur mon site internet qui est marqué dans les commentaires www.beautycindy.fr. N'hésitez pas à me demander conseil, hein, je suis là pour ça. Donc, coucou Kouni, tu arrives à la fin, ma petite Kouni, il va falloir mettre le replay. Merci maman. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vais aller nettoyer mes pinceaux. On n'oublie pas de nettoyer ses pinceaux, hein. C'est important, on nettoie ses pinceaux toujours, parce que pour pas avoir trop d'impuretés. Je vous fais de gros bisous, je vais vous poster le planning des lives pour cette semaine, qui est encore un petit peu différent. Je vous retrouve demain soir, je ne sais plus le thème du live demain soir, mais demain soir 19h, on se retrouve pour un nouveau live. Je vous mets le planning dans la journée pour que vous sachiez justement de quoi on va parler à partir de demain. Voilà, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir commenté parce que vraiment j'aime beaucoup quand il y a de l'échange, c'est beaucoup plus facile pour moi. N'hésitez pas à partager mon live si ça vous a plu, à mettre des likes, à aller aimer ma page. Vous pouvez me retrouver également sur YouTube, Instagram, TikTok avec le hashtag BeautyCindyFR, sans point, tout attaché. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bon dimanche, salut salut.